Chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'homélie sera en 2 temps. Je vais essayer de vous commenter un petit peu les évangiles et ensuite, j'aurai le plaisir d'accueillir Blandine pour un témoignage. Il y a des paroles qu'on connaît tellement bien, qu'on finit par ne plus les entendre. Et pourtant, aujourd'hui, Jésus nous dit quelque chose d'immense. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il ne dit pas aimez si vous avez le temps, ni aimez si l'autre me comprend, ou aimez quand c'est facile. Non, il dit comme je vous ai aimé. Et lui, nous le savons, nous a aimés jusqu'au bout, jusqu'à se faire serviteur, jusqu'à la croix. Alors on pourrait répondre, mais Seigneur, comment faire ça dans ma vie? Dans mon couple, lorsque je suis jeune, lorsque je suis seul, ou avec mes enfants, avec des gens que je ne choisis pas. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous donne quelques pistes. Et je voudrais simplement vous partager 3 manières très concrètes de vivre cet amour-là. Le premier point, il s'agit de prendre le temps d'aimer. Dans l'Évangile, Jésus ne se contente pas de parler d'amour. Il prend du temps. Il s'assied avec ses amis, il lave leurs pieds, il les écoute, il partage un repas. Dans les Actes aussi, Paul et Barnabé repassent dans chaque ville pour affermir les cœurs. Ils ne bâclent pas la mission. Et nous, prenons-nous le temps d'aimer ceux que nous aimons et peut-être ceux que nous n'aimons pas assez. Dans le couple, par exemple, le risque, c'est de vivre côte à côte, mais de s'oublier l'un l'autre. On parle d'organisation, d'enfants, de courses, mais plus cœur à cœur. Prendre soin de l'autre, ce n'est pas un bonus, c'est le premier service de l'amour. Un regard, une parole, une écoute, ça change tout. Et c'est possible, même en 10 minutes par jour. Permettez-moi un petit témoignage personnel. Nous avons, il y a quelques années, participé à une session Cana organisée par la communauté du Chemin Neuf. Et nous avons, avec mon épouse, fait un choix, à ce moment-là, de consacrer une soirée par semaine, une journée ça ferait beaucoup, une soirée par semaine à notre couple. Pour nous, c'est le jeudi soir. Le jeudi soir, les enfants le savent, ils vont manger seuls et nous allons, après qu'ils soient couchés, passer un temps tous les deux ensemble pour prier et pour échanger ensemble sur ce qui nous fait grandir. C'est quelque chose qui est aujourd'hui essentiel dans notre vie et lorsqu'on ne le vit pas, on sent que ça nous manque. C'était le premier point, prendre le temps d'aimer. Le deuxième point que nous retrouvons dans les Écritures, c'est aimer dans l'épreuve. Je sais que ce n'est pas facile, mais Jésus est mort sur la croix. Paul le dit sans détour, il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons entendu dans les Actes à nouveau. Et c'est vrai, non, l'amour vrai, celui qui dure, passe par des tempêtes. Jésus, lui, a aimé quand il a été trahi, abandonné, incompris. Il n'a pas aimé simplement parce que c'était agréable. Il a aimé parce que c'était son choix. Dans le couple, par exemple, il y a des jours où on ne se comprend pas, où l'on est blessé, fatigué. Et pourtant, l'amour, c'est tenir bon,
c'est traverser ensemble. Dans le service, également, c'est pareil. On donne, on se fatigue. Et parfois, on se demande si ça vaut la peine. Mais oui, ça vaut la peine. Parce que l'amour fidèle ouvre un chemin de vie. Après avoir donc pris le temps de s'aimer, il s'agit de s'aimer même dans l'épreuve. Et pour terminer, le troisième point, aimer pour changer le monde. Dans le livre de l'Apocalypse, c'était la deuxième lecture, il est écrit « Voici que je fais toutes choses nouvelles ». Quelle espérance pour nous! Ce monde nouveau, frères et sœurs, commence par nos gestes d'amour. Aujourd'hui, un pardon donné, un service rendu, une soirée passée à deux au lieu de regarder son téléphone. Ce n'est pas grand-chose. Et pourtant, c'est la lumière qui revient là où tout était éteint. Nous le savons, nous sommes le sel de la terre, appelé à être la lumière du monde. Si nous nous aimons chaque jour, plus les uns les autres, notre monde n'en sera que meilleur. Alors pour conclure, Jésus nous appelle à nous aimer vraiment. Premièrement, à prendre le temps d'aimer. Deuxièmement, à aimer même quand c'est dur. Troisièmement, à croire que l'amour transforme tout. Et il dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.